Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo des Bookmas, une vidéo par jour du 1er au 24 décembre. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas les manquer. Aujourd'hui je voulais vous parler de mes lectures en cours et comme vous pouvez le voir j'en ai énormément et donc avant de commencer à vous parler de ces lectures, à vous présenter les résumés, où j'en suis et ce que j'en pense, je voulais vous partager quelques mots sur comment je fais pour lire autant de livres à la fois. Premièrement, petit disclaimer, si je lis autant de livres à la fois, c'est parce qu'aussi j'ai beaucoup de mal à me concentrer sur une seule histoire et je sais que ce n'est pas forcément positif de lire autant de livres, mais ça me permet aussi de varier les supports de lecture, j'y reviens juste après. Par contre, si vous avez besoin pour apprécier votre lecture de lire un livre à la fois et d'être à fond dedans et de ne pas vous dissiper dans d'autres univers, faites-le vraiment, il n'y a aucun mal à ça, bien au contraire, et franchement presque je vous admire aussi parce que moi je suis toujours dans plein d'univers en même temps et en plus des lectures, il y a aussi tout ce qui va être séries télé, etc. Je pense sincèrement, justement en parlant de séries télé, que le fait de lire plusieurs livres comme ça en même temps vient aussi du fait que lorsque j'étais jeune, j'ai toujours été bercée par les séries télé qu'on regardait à la télé justement et où on devait attendre chaque semaine ou chaque jour l'épisode suivant et non pas des séries comme on peut avoir maintenant sur Netflix où on a toute la série d'avance dessus et on peut enchaîner les épisodes comme on veut et regarder la série à notre propre rythme. Et du coup forcément ça a un peu forgé ma manière de me plonger dans l'imaginaire dans le sens où forcément je suivais plusieurs séries à la fois. Aujourd'hui je regarde beaucoup moins d'audiovisuel, quoique en ce moment je suis à fond dans Vampire Diaries, vraiment c'est génial. Je n'ai jamais été au bout de cette série et du coup j'en profite puisque mon mari est autant à fond que moi dedans. Donc voilà, mais du coup forcément je répercute cette envie de me plonger dans plein d'univers en même temps dans mes lectures. Et alors il y a quelques temps je vous ai proposé une foire aux questions justement dans le cadre des Bookmas, vous pouvez aller voir la vidéo si ça vous intéresse. Et suite à cette vidéo j'ai eu une question en commentaire qui était de savoir si je lisais plus de livres à la fois du fait de justement en avoir fait mon métier ou même avant ça, même de créer du contenu sur les réseaux sociaux. C'était quelque chose qui m'avait incité à lire plus de livres en même temps. Et en fin de compte, en y réfléchissant, j'ai toujours lu plusieurs livres à la fois, mais c'est vrai que plus ça va et plus j'ai accès à une amplitude de livres. Vous le voyez très bien dans tout ce qui est book haul, unboxing, etc. Je reçois énormément de choses. Du coup, chez moi, c'est un peu l'équivalent d'une bibliothèque municipale où je pourrais aller choisir le livre que je veux quand je veux, le commencer, puis le reprendre plus tard, etc. J'ai l'embarras du choix et du coup, je me sens pas limitée à devoir lire le seul livre qui serait dans ma pile à lire, puisque c'est loin d'être le cas, il n'y en a pas un seul. Donc peut-être que ça joue un petit peu, même si j'ai toujours lu plusieurs livres à la fois. La raison qui fait que j'ai tendance à lire plusieurs livres à la fois, c'est souvent que j'ai envie d'univers différents. C'est pas le cas ici d'ailleurs, c'est assez étrange, mais j'ai souvent un livre contemporain et un livre imaginaire en même temps. Et la deuxième raison, c'est que j'aime varier les formats, donc je vais avoir un livre que je possède en e-book, un livre que je possède en audio et un livre que je possède en papier. Donc très souvent j'ai 3 lectures en cours et aujourd'hui je n'en ai pas 3 mais 7 et je suis à 2 doigts d'en commencer une autre. Du coup je voulais vous présenter tout ça et vous expliquer où j'en suis dans mes lectures et pourquoi aussi j'en ai autant en ce moment. Et d'un autre côté je me dis que c'est l'occasion aussi de vous partager un avis en cours de lecture sur certains livres et du coup de vous parler de ces livres au moment où je les lis. Clairement vous allez voir cette vidéo le jour même où je la filme, donc c'est super intéressant je pense pour vous de ne pas voir ma lecture un mois après l'avoir lu comme c'est souvent le cas avec les bilans lecture mensuels. Alors c'est parti, je vous présente toutes mes lectures en cours. Tout d'abord, je lis Terreur à Smoke Hollow de Catherine Arden, publié aux éditions Pocket Jeunesse ici en format poche. J'en suis à la page 65. J'ai clairement pas avancé depuis mon bilan lecture du mois d'octobre où je vous disais que c'était ma lecture en cours à la fin du mois d'octobre. Pour moi, c'était une lecture à lire en octobre ou en tout cas autour d'Halloween et je ne l'ai pas lu à ce moment-là. Enfin, je l'ai pas terminé à ce moment-là en tout cas puisque je l'avais commencé à ce moment-là. Et du coup, j'avoue que je suis un peu réticente à retourner vers cette lecture puisque je suis un peu sortie de cette ambiance frissonnante que l'on retrouve à l'automne et j'aimerais beaucoup pourtant continuer cette lecture parce qu'elle est vraiment super chouette. On est ici sur un roman jeunesse dans lequel on va suivre Holly qui a perdu sa maman et qui depuis en fait se réfugie vraiment dans l'imaginaire des livres. Elle aime énormément ça et un jour elle va tomber sur une personne qui souhaite jeter un livre dans une rivière. Pour elle c'est impensable de jeter un livre comme ça et malgré toutes les recommandations de cette personne de ne pas reprendre ce livre etc, Holly va le faire. Pour elle fait un pas pour sauver ce livre, sauf que lorsqu'elle commence à le lire elle se rend compte qu'il s'agit d'une histoire horrifique, une histoire à laquelle elle ne s'attendait pas, mais surtout eh bien elle se rend très vite compte que le lieu dans lequel elle fait sa visite scolaire a un grand lien avec cette histoire qu'elle est en train de lire et du coup voilà elle passe son temps à trouver des références entre l'histoire qu'elle lit et son quotidien. Bref, c'est vraiment frissonnant à souhait. Honnêtement j'en ai pas beaucoup lu encore mais j'aimerais beaucoup me replonger dedans à un moment donné. En tout cas je pense qu'il me faut juste un soir très pluvieux pour me plonger dedans dans une ambiance parfaite pour lire cette histoire et voilà, mais pour l'instant je l'ai pas fait et je l'ai pas ouvert de tout
le mois de novembre. Pourtant du coup je le compte quand même dans mes lectures en cours, puisque pour moi c'est loin d'être un livre abandonné, c'est un livre que j'ai mis en pause depuis un petit moment maintenant, un peu malgré moi mine de rien, et vers lequel j'aimerais beaucoup retourner. Ensuite, dans mes lectures en cours à peine commencées, j'ai As a Dream, donc La Gardienne de l'Éther de Hayden Detera, qui est un livre que j'ai commencé au Salon du Livre et de la Presse Jeunesse de Montreuil. Alors pour tout vous avouer, j'ai reçu ce livre il y a un petit moment maintenant, je crois que c'était en octobre, et je voulais le lire avant le Salon du Livre justement parce que je savais que j'allais pouvoir rencontrer l'autrice et le faire dédicacer à ce moment-là, mais ça ne s'est pas fait comme prévu, le temps passe bien trop vite, et du coup je l'ai commencé dans la file d'attente. J'avais un peu de temps à tuer pour pouvoir le faire dédicacer, et j'ai profité en fait de cette attente pour commencer cette lecture. C'est vraiment quelque chose que je fais assez souvent finalement lorsque je fais des dédicaces ou autres, parce que j'ai pas de souci à me concentrer sur ma lecture malgré le brouhaha ambiant, et au contraire ça m'aide même à m'évader dans un univers et à ne plus vraiment considérer les personnes autour de moi, etc., à rentrer dans une autre bulle. Et parfois c'est appréciable lorsqu'on passe des journées complètes avec une foule. Vous le verrez prochainement dans le vlog de Montreuil, mais je pense que vous l'avez déjà vu si vous suivez d'autres chaînes booktube de personnes qui se sont rendues là-bas. C'est vraiment toujours extrêmement bondé, et bref, ça m'a fait trop du bien de commencer cette lecture là-bas. J'en ai lu 36 pages pour le moment, ce qui n'est vraiment pas énorme, mais ça a été suffisant pour découvrir Hayden, découvrir son amnésie, découvrir aussi qu'elle se retrouve du coup dans cet endroit qu'elle ne connaît pas du tout, et qu'elle va rencontrer Kyrian. J'ai hâte d'en savoir plus. On apprend ensuite très rapidement certaines choses autour de Kyrian, sur le fait également qu'il a une ponction de sang tous les jours pour pouvoir contrôler son état de santé, mais que cela l'affaiblit grandement sur ses entraînements. Bref, il y a des petites choses qui sont déjà disséminées dans les premiers chapitres et qui donnent bien envie de découvrir la suite. Ça me tente terriblement, et en plus de ça, eh bien le livre est juste magnifique. À l'intérieur, on retrouve aussi des illustrations donc faites par l'autrice qui est aussi illustratrice, et si jamais le format roman ne vous tente pas trop, il existe aussi en format webtoon sur l'application Webtoon gratuitement si cela vous intéresse. En tout cas, c'est quelque chose que je lirai avec grand plaisir une fois que j'aurai terminé le roman. Et puis j'adore le trait de dessin de Hayden Detera, du coup j'ai bien envie de le découvrir aussi sous format webtoon. En tout cas, une chose que j'apprécie aussi beaucoup ici, c'est que l'autrice n'hésite pas à changer de point de vue de personnage même au cours d'un chapitre, et à commencer ses chapitres en rappelant quel est le personnage du moment. Bref, plusieurs points de vue, et ce genre de roman Koro c'est toujours quelque chose que j'aime énormément, donc je suis sûre que je vais adorer cette lecture. Ensuite, je lis également Les Trônes Trahis de Nesrine Amari, publié aux éditions Stardust, qui a été une très belle rencontre aussi au Salon du Livre et de la Presse Jeunesse de Montreuil. Donc je l'ai commencé du coup avant le salon parce que je voulais justement avoir commencé cette lecture au moment où je rencontrais l'autrice. À ce moment-là, je n'avais lu qu'un chapitre ou deux, et en réalité j'ai complètement dévoré le livre. Alors il est sorti en livre audio il y a peu sur Audible. Vous avez toujours un lien en description pour bénéficier d'un crédit audio offert si vous n'avez pas de compte Amazon, et si vous avez un compte Amazon Prime, vous avez 2 crédits audio pour votre période d'essai, ce qui est très intéressant pour vous. Les Trônes Trahis, c'est une romantasy enemies to lovers slow burn dans un univers de royauté avec énormément de complots politiques, et franchement c'est ce que j'aime. On est vraiment au cœur des complots et tout ça, c'est vraiment génial de ce côté-là. On suit à la fois Phoebe et Emrys, donc on a 2 points de vue, ça permet de bien connaître les 2 personnages et de suivre cette relation qui commence à se construire en fait progressivement, mais on est vraiment sur un gros slow burn. Donc clairement là où j'en suis, il y a toujours pas de romance, hein. On a quelques petits rapprochements de temps en temps, mais mine de rien, ils ont des intérêts opposés, donc ça reste quand même un ennemi pour le moment, et vraiment j'aime trop cette lecture. À travers son roman, l'autrice aborde plusieurs thèmes importants autour des convictions, autour de la religion, etc. On sent qu'elle amène vraiment le lecteur à se questionner sur tout ça à travers un univers fantasy, à travers la magie, etc. Et c'est super intéressant puisque forcément c'est aussi des questionnements qui peuvent se répercuter dans notre vie, et mine de rien elle n'a pas non plus une opinion tranchée ou autre qui est apportée, hein. On n'est pas du tout sur du prosélytisme ou autre, c'est vraiment juste soulever des questions pour que nous aussi en tant que lecteurs on puisse réfléchir à tout ça, et c'est super intéressant. Bref, j'adore cette lecture, je suis tellement à fond dedans et je vous la recommande vivement, et du coup j'alterne entre ma lecture papier et le livre audio sur Audible. Ça me permet d'avancer aussi dans la préparation des commandes de la boutique parce que vous avez dévalisé la boutique pour Noël, et vraiment merci du fond du cœur, ça me touche énormément que vous ayez autant apprécié la collection de Noël, et du coup comme j'ai beaucoup de travail de ce côté là, et bien j'en profite pour écouter mon livre audio, et comme ça je fais d'une pierre deux coups. Et d'ailleurs avant que Les Trônes Trahis soient dispo en audio, et bien j'ai écouté Le Cycle des Secrets, Les Marches des Géants de Manon Fargeton sur Nextory cette fois-ci, et Le Cycle des Secrets, du coup j'ai vachement bien avancé dedans aussi. Franchement une lecture qui est trop chouette. Alors j'ai eu un petit peu de mal à rentrer dedans parce que je l'ai commencé tout de suite en audio et non pas en papier, et généralement pour les univers imaginaires comme ça, j'aime commencer par le papier pour prendre mon temps, pour rentrer dedans avant de passer à l'audio. Ça n'a pas été le cas ici, et il y a énormément d'éléments dès le début de l'histoire, du coup forcément j'ai eu un peu de mal au départ. Sauf qu'une fois dedans,
eh bien je peux vous dire que je suis complètement à fond aussi. J'adore cette lecture dans laquelle on découvre la cité d'Aletheia et plusieurs personnages du coup phares de cette cité, en particulier Laura qui se retrouve très rapidement à avoir un rôle extrêmement important et auquel elle n'attendait pas, pour lequel elle n'était pas prête. Mais surtout, ce que j'aime ici, c'est le système de magie qui repose sur la connaissance des secrets des autres. L'intérêt ici, c'est plus on connaît un secret important, un secret qui va durer dans le temps, et en même temps qu'il y a très peu de personnes qui le savent, et ben plus ce secret va amener en fait du pouvoir. C'est vraiment super intéressant de le voir comme ça, et vraiment j'avais jamais vu ce système de magie là, et c'est ce que j'aime le plus ici, mais c'est pas la seule chose que l'on retrouve ici, puisque on va suivre plusieurs personnages, des personnages qui sont dans une société qui est divisée par caste, et malheureusement certains d'entre eux se retrouvent à ne pas être libres de leurs choix et de leurs actions, et c'est super intéressant de voir comment tout ça est dénoncé en fait à travers cette lecture. En plus de ça, l'autrice laisse vraiment la porte ouverte à l'acceptation des autres. Elle aborde vraiment avec bienveillance et respect en fait l'orientation sexuelle et tout ça. C'est super intéressant de le voir ainsi, et pour le coup chacun est libre d'être comme il le souhaite et d'aimer qui il le souhaite, et franchement c'est trop chouette. Et pour le coup ici aussi on trouve des jeux de politique, de complot, de trahison, etc. et j'aime énormément. Une de mes lectures en cours suivantes, c'est Absolu, les effacés, donc de Margot de Seine, publié aux éditions Big Bang. Ici c'est le deuxième tome de Absolu que je lis en lecture commune avec mon mari. Alors le premier tome on l'avait vraiment lu ensemble, celui-ci c'est un petit peu différent parce qu'on a beau l'avoir commencé ensemble, vu que je me suis rendue à mon travail, j'étais pas là pendant 5 jours, on s'est pas trop tenu au courant sur nos lectures et j'avoue que je lui ai même pas redemandé où il était. Du coup j'ai mis en fait en pause ce livre depuis parce que je ne sais pas où il en est, mais faudrait que je lui demande parce que c'est franchement pas compliqué, il est dans la pièce d'à côté. Voilà, mais faut que je sache où il en est pour savoir ce que je vais continuer à lire. J'ai lu 93 pages pour le moment et j'aime énormément, je suis replongée directement dès les premières lignes dans cette ambiance d'Absolu que j'ai adoré dans le premier tome, et ce que j'ai vraiment apprécié ici c'est que l'autrice rappelle en fait où en sont chaque personnage à la fin du premier tome, ce qui est très intéressant pour raviver un peu notre mémoire, même si je me souvenais assez bien de certaines choses, du coup j'avoue que le rappel je l'ai un peu lu en diagonale pour le coup, mais vraiment j'aime énormément. Ici on est plus sur de la dystopie, donc comme c'est un genre un peu différent de mes autres lectures, et bien c'est plus facile aussi pour différencier cette lecture, et le fait de lire en lecture commune fait que je ne lis pas énormément de chapitres chaque jour. Souvent je le lis un peu après mon mari, en fait j'attends de savoir où il est et je lis les quelques chapitres qui me manquent pour le rattraper. Bref, c'est trop chouette, j'aime énormément cette lecture encore une fois, et surtout, eh bien une fois de plus, la lecture commune avec une personne qui lit un peu plus lentement que moi, et bien ça me permet aussi de savourer cette lecture, parce que je suppose bien que si j'avais été seule pour le lire, je l'aurais sûrement dévoré en fait dès que je l'ai commencé, alors que maintenant ça fait 2 semaines que je l'ai commencé, quelque chose comme ça, donc c'est super chouette aussi de laisser traîner cette lecture dans le temps, de bien la digérer, puisqu'en mine de rien il y a énormément d'informations dedans. Ensuite, une autre lecture en cours que j'ai commencé avant le salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil, il s'agit de Redstone de Charlotte Embrun, publié également aux éditions Big Bang. Pour le coup celui-ci je l'ai à peine commencé, j'en suis au chapitre 3 page 33, donc voilà, j'ai vraiment pas beaucoup lu. C'est un livre que je possède également sur ma liseuse Kobo, du coup je peux le lire aussi le soir tranquillement dans mon lit, donc ça c'est trop chouette. Le truc c'est que très souvent le soir je suis crevée, donc je n'avance pas dans ma lecture, mais surtout la raison pour laquelle je n'ai pas autant avancé dans cette lecture que ce que j'aurais voulu, c'est parce que lorsque je l'ai commencé en fait, je l'ai commencé un soir et j'ai très peu lu, et le lendemain j'ai écouté Shades of Shadows en audio, et en fait ces deux lectures commencent dans un univers de piraterie, du coup j'avais pas envie de mélanger les deux, ce qui fait que j'ai dévoré Shades of Shadows et ensuite je me suis rendue à Montreuil, j'ai pas continué celui-ci, mais j'ai repris un chapitre l'autre jour et franchement j'aime trop, surtout que l'autrice m'a dit qu'on était plus dans une fantaisie maritime que dans une fantaisie pirate, et du coup ça me tente terriblement puisque j'aime énormément le côté maritime plus que la piraterie encore, donc franchement bien hâte de continuer. Ici dès les premiers chapitres on découvre Evie qui tente de survivre depuis son plus jeune âge dans les bas-fonds du Greybor, puisqu'elle est orpheline, et elle va très rapidement monter à bord du Redstone qui est un peu son échappatoire, et du coup j'ai vraiment hâte de continuer cette lecture pour découvrir tout ce qui va lui arriver, surtout que on parle ici du dent de pierre rouge qui rendrait invincible, et clairement je pense qu'il y a beaucoup de magie autour de la gémologie, autour des pierres, qui peut être très intéressante aussi. En tout cas c'est ce que j'attends de retrouver ici, donc j'espère sincèrement que ce sera le cas. Ma dernière lecture en cours c'est La couronne d'os doré de Jennifer
Oscar Alermancho, le 3e tome de la saga Le sang et la cendre, publié aux éditions de Saxus. J'en suis au tout début puisque je n'ai lu que un chapitre, c'est une des lectures communes de mon Discord pour le mois de décembre et du coup eh bien j'avais bien envie de la commencer rapidement, sauf que je me suis un peu endormie dessus hier. Mon objectif c'est vraiment d'avancer et de lire une petite partie par jour pour pouvoir le lire tranquillement, en discuter avec vous progressivement, et finalement je sais déjà qu'il y a certaines personnes qui l'ont terminé, qui ont déjà partagé leur avis pour plusieurs sections du salon et même leur avis final. Du coup eh bien j'ai bien envie de découvrir ces avis là au fur et à mesure, mais aussi de prendre mon temps pour pouvoir un peu accompagner les personnes qui le commenceront en décalé en fait dans leur lecture tout simplement. Bref, trop contente parce que dès le premier chapitre on retrouve vraiment l'ambiance qu'il y avait dans le tome 2. L'histoire reprend exactement là où elle s'était terminée dans le 2e tome. Je ne peux pas tellement vous en dire plus pour pas vous spoiler, mais vraiment c'est génial, et en plus de ça l'autrice a su amener progressivement des éléments qui rappellent un peu le tome 2 si jamais on l'a lu il y a un petit moment. Pour le coup moi je l'ai lu le mois dernier donc ça va, mais du coup c'est bien amené et c'est super intéressant pour justement ne pas avoir à relire des résumés spoilants ou autres et avoir vraiment les éléments dont on a besoin pour bien comprendre l'histoire. Bref, j'ai hâte de suivre la suite des aventures de Poppy avec vous, et pour le coup on est ici vraiment sur un personnage qui évolue grandement et un univers de fantasy qui se creuse de plus en plus au fur et à mesure des tomes, donc vraiment trop contente d'avoir commencé ce livre avec vous. Si jamais les autres formats de lecture vous intéressent, celui-ci existe en audio en anglais sur Scribd, alors maintenant je crois que c'est Everand, et sur Audible, mais pour le coup je sais pas encore si je l'écouterai en audio, peut-être sur Everand, c'est fort probable puisque après tout avec l'abonnement on a accès à l'ensemble du catalogue en illimité, c'est un peu un Netflix là pour le coup, et du coup c'est fort probable que j'écoute quelques chapitres en audio en anglais, mais je verrai bien, je vais essayer de privilégier avant tout la version papier et la version e-book que j'ai aussi sur ma liseuse. Et puisque ce n'est pas fini, comme je vous le disais, je suis à 2 doigts de commencer une nouvelle lecture. Il s'agit cette fois-ci de la 2e lecture commune de mon Discord pour le mois de décembre, le 2e tome de Phobos de Victor Dixon. Je l'ai pas encore commencé mais c'est fort probable que dès ce soir je le commence. Celui-ci il existe en audio sur Audible et sur BookBeat si jamais ça vous intéresse, et du coup je ne sais pas encore si je vais opter pour une version audio ou pas. Pour le moment j'ai 2 lectures audio en français donc ça va, mais quand je serai arrivée au bout de ces lectures peut-être que je continuerai celui-ci puisque j'avais bien aimé écouter le premier tome. Voilà donc pour toutes mes lectures en cours et à venir. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous lisez en ce moment, que ce soit un livre ou plusieurs, et écoutez, n'hésitez pas non plus à me dire si ce format de vidéo vous plaît puisque c'est un peu l'occasion de vous parler de mes lectures au moment où je les lis et non pas un mois après comme je vous le disais. Du coup moi personnellement je trouve ça super chouette, même si ce n'est pas un avis sur un livre fini, c'est toujours sympa d'avoir un avis en cours de lecture. Bon j'avoue, un avis sur 1 ou 2 chapitres c'est pas ouf, mais écoutez, au moins vous savez ce que j'aime dans cette lecture et pourquoi j'ai envie de la lire tout simplement. Et donc en attendant la vidéo de demain, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt. Ciao!